Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'ouverture de paquets de cartes de hockey. Aujourd'hui, on va ouvrir une belle boîte retail de Pacific Hockey Calder 2004. C'est un produit que j'ai jamais ouvert, donc ça va être intéressant de voir ça. À l'intérieur, on retrouve 24 paquets, je crois. On va voir ça en ouvrant, mais je pense que c'est ça. Dans ces boîtes-là, on retrouve généralement une carte memorabilia, c'est-à-dire avec un morceau de chandail. Aussi, on peut retrouver la grande vedette de cette boîte-là, cette année-là, c'était Andrew Raycroft. Fait qu'ils ont des autographes, mais sont insérés aléatoirement dans les boîtes, donc sont vraiment très rares. Je pense pas qu'on va trouver ça aujourd'hui. Puis aussi, on peut retrouver à peu près une carte recrue par boîte. Donc, je sais pas ça va être qui. Sur le devant de la boîte, on peut voir à gauche que c'est Matt Stajan, il y a Michael Ryder, il y a Andrew Raycroft, Trent Hunter, Nikolai Zerdev et Jason King. C'était pas mal des grosses recrues cette année-là qui ont bien performé dans la ligue. On va voir qu'est-ce qui va nous attendre. On va commencer par ouvrir la boîte tout de suite. La dernière fois que j'ai ouvert une boîte de Pacific, c'était les Vanguard, puis j'avais trouvé les cartes vraiment belles. Je sais pas à quoi ressemble vraiment celle des Calder. J'avais regardé, j'ai acheté cette boîte-là à peu près v'là 2 mois. Ça a traîné dans ma bibliothèque, même 3 mois, je pense. Puis là, il est arrivé Tim Horton, puis la série 1, puis j'ai tout le temps repoussé la date de l'ouverture. Mais aujourd'hui, on va l'ouvrir, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Le compte est bon, ça fait 24 paquets en tout, donc on va ouvrir ça tout de suite. On va commencer ça. Je sais pas combien il y a de cartes par paquet, mais on va voir. On commençait avec une Pacific Complete. Quand j'ai ouvert les Vanguard, il y en avait aussi de cette série-là. Pacific Complete, c'était comme un. J'imagine, je pourrais dire, il y en a un par paquet. Il y a une carte par paquet en général. Puis c'est souvent, je dirais, ça ressemblerait au Upper Deck Victory qu'on pouvait retrouver dans ces années-là dans les paquets. On a ici une carte de Valerie Burey avec le chandail des Panthers de la Floride et le logo des Stars de Dallas qui avait sûrement été échangé des Panthers aux Stars. On a ici une carte recrue ici de Geoffrey Lupul. C'est une Exhibit. Ça doit être une carte Pacific Exhibit. Je connais pas vraiment cette série-là. Donc là, on a une carte recrue quand même de Geoffrey Lupul qui a été un choix de première ronde, je pense, en 2002. Et là, on a une carte, la carte de base de Calder, de Pacific Calder ici, de Joe Sakic avec l'Avalanche du Colorado. On va regarder qu'est-ce que ça a de l'air, la carte de base. C'est quand même drôle les statistiques qu'ils mettent en arrière. C'est la première saison, j'imagine, la saison recrue et la saison d'avant. Je vais regarder aussi pour Valérie Burey si c'est la même chose. Oui, c'est à peu près la même affaire. Donc, je pense que ça mettait vraiment de l'avant, ce set-là mettait vraiment de l'avant les années recrues des joueurs, même si ça veut dire quelques années qu'ils étaient vétérans dans la Ligue nationale. On poursuit ici avec Daryl Butlin. Je ne le connais pas vraiment. Pacific Complete de Daryl Butlin. L'autre que j'avais mentionné un peu plus tôt, j'ai juste mentionné le nom de la sorte de carte. C'était Kent McDonald, un attaquant des Blue Jackets de Columbus. C'est pas mal les deux joueurs qu'on a trouvés de Pacific Complete. C'est pas mal des sombres inconnus. On a ici Ziggy Palffy avec les Kings de Los Angeles et un drôle de chandail. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce chandail-là porté par les Kings. Donc encore une fois, son année recrue et son année courante. On a Danny Heatley qui était pas mal à ses débuts dans la Ligue nationale avec les Thrashers d'Atlanta. Et on a une carte recrue ici. Je ne sais pas si c'est écrit recrue dessus, mais c'est Michael Ryder. Peut-être une carte de base de Michael Ryder avec les Canadiens de Montréal. Michael Ryder, à sa première saison dans la Ligue nationale, je pense qu'il avait atteint le plateau des 25 buts, 63 points. C'est pas mal ça. Ouais. En arrière, on voit les stats avec les Bulldogs d'Hamilton. Mais Michael Ryder, une très bonne première saison dans la Ligue nationale. Je pense qu'il avait fini deuxième au scrutin du Calder derrière Andrew Raycroft. La Pacific Complete, c'est Tony Salmelainen ici avec les Oilers d'Edmonton. Il a aussi joué pour les Bruins de Boston. On a ici Mario Lemieux. J'adore les cartes de Mario Lemieux. Toutes les cartes de base de Mario Lemieux, je les aime beaucoup. Donc là, on le voit ici en fin de carrière avec les Penguins de Pittsburgh. On a Joe Thornton ici. Il était devenu le capitaine des Bruins de Boston. Quelques années plus tard, il se faisait échanger aux Sharks de San Jose. Et la dernière carte du paquet, c'est Martin Brodeur.
Ce paquet-là n'était pas facile à ouvrir. On a ici Kyle Rossiter. Vraiment, là, c'est des joueurs que je connais vraiment pas. Donc, c'est rare que je connais pas ces joueurs-là dans ces années-là. Ça devait être des joueurs qui ont fait la navette pas mal. Ils ont joué 3 matchs dans la Ligue nationale une année, puis c'est tout. Comme ici, là, il a joué 3 matchs en 2002-2003. Je connais pas le bon Kyle. On a ici Jonathan Chishu. Lui aussi, il était pas mal une recrue dans ce temps-là, je dirais. Ouais, non, il avait joué une bonne saison complète dans la Ligue nationale. Il avait une saison à son actif. On sait qu'il a marqué 56 buts en 2005-2006. On a Mika Kiproussov ici avec les Flames de Calgary qui s'était développé comme gardien numéro 1 à ce moment-là. Et on a Jaromir Jagr ici avec les Rangers de New York avec ce beau chandail avec la Statue de la Liberté. On poursuit avec une Pacific Complete de Zbigniew Michalek. Lui, je le connais bien. Il a joué assez longtemps dans la Ligue nationale avec notamment le Wild, mais aussi avec les Coyotes de l'Arizona, les Penguins de Pittsburgh. Il a joué aussi dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, Zbigniew Michalek, son frère, c'est Milan. On a Martin Saint-Louis ici, juste l'année avant qu'il devienne champion marqueur de la Ligue nationale. Il a fait 94 points l'année suivante avec la Lightning de Tampa Bay. On a ici une carte de Martin Navlat avec les sénateurs d'Ottawa. Et une autre carte, ça c'est bizarre quand ça arrive. C'est pas mal, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé en ouverture de paquet, mais 2 cartes sensiblement les mêmes, vraiment semblables et vraiment... c'est les mêmes, là. C'est la même carte 2 fois dans le même paquet. Ça va nous porter chance, je suis sûr, au bout du compte. On y va avec Milan Michalek. On avait son frère Zbigniew dans le paquet précédent, mais là, on a son frère Milan. Milan qui a quand même des bonnes carrières offensives dans la Ligue nationale. On a Todd Bertuzzi ici avec les Canucks de Vancouver. Vraiment dans son prime, comme on pourrait dire. Là. Il venait de connaître une saison de 97 points. Vraiment, c'était pas mal une grande vedette dans ce temps-là dans la Ligue nationale. On a Mark Bell ici avec les Blackhawks de Chicago. Et la dernière carte, c'est Jeremy Roenick avec les Flyers de Philadelphie. Poursuivons avec Chris Howe. Comment tu peux comprendre qu'on prononce ça? Chris Asht, je dirais, ou Hate peut-être. Chris Hate. Je connais pas bien ce gars-là. Il a pas une grande carrière, comme on peut voir, il jouait dans la Ligue américaine. Donc, Chris Hate, je l'ai baptisé comme ça. C'est peut-être pas ça pantoute, mais le voilà. On a ici une carte des Stars de Dallas de Bill Guérin. On a une carte du Canadien de Mike Ribeiro. Ribeiro, ça a pris du temps avant qu'il s'installe dans la Ligue nationale, mais c'est pas mal dans cette année-là où il a éclos, je pense, une saison de 60 points, ou de 51 points, quelque chose comme ça. Mais Mike Ribeiro a été longtemps dans la Ligue nationale, un bon joueur offensif. Et parlant d'un autre bon joueur offensif, Daniel Brière, qui venait de s'installer dans la Ligue nationale pour de bon. On peut voir qu'il avait été échangé au Sabre de Buffalo, puis c'est là qu'il avait pas mal éclos. Une saison de 95 points en revenant du lockout. On poursuit avec Chuck Kobasu, un choix de première ronde des Flames de Calgary, je pense, en 2001. Donc là, on le voit en début de carrière avec les Flames. On a Dominique Hachek, le grand gardien de but tchèque de l'histoire. Pas mal un des meilleurs gardiens de l'histoire de la Ligue nationale aussi. Et là, on a une carte, c'est assez drôle de voir ça, c'est une carte de base recrue de Matthew Lombardi du set de Pacifique de base. Donc, ce que je soupçonne là, à propos de la série Calder, c'est que ça a été fait juste avant le début de la saison 2003-2004. Puis il n'y avait pas assez de recrues pour faire un set complet, donc ils ont pris les recrues de l'année d'avant. Donc ça, c'est pas mal mon soupçon, mon guess que je prendrais là-dessus. Là. Donc on a ici Matthew Lombardi, rookie. On a Eric Cole avec les Hurricanes de Caroline. Donc Eric Cole, lui aussi, venait de connaître ses premiers pas dans la Ligue nationale. Ici, on a une autre carte de Kent McDonald, mais ici, on peut voir que l'écriture est en rouge comparée en or sur les autres cartes. Donc là, on dit comme un encart rouge de Kent McDonald. Et je pense en arrière, non, je sais pas. Ça a l'air de Jeff Hackett. Non, c'est Mathieu Garon, je pense, qui est derrière. Ouais, c'est Mathieu Garon parce qu'il est gaucher, là. Il attrape avec la main droite. Donc on a Mathieu Garon derrière qui est le gardien de but du Canadien.
On a Martin Saint-Louis, je l'ai déjà montré tantôt. Et là, on a notre carte de Memorabilia. C'est une carte avec un morceau de chandail de Daniel Alfredsson. Super content d'avoir trouvé ça. Daniel Alfredsson, je dirais la figure de proue des sénateurs pendant 15 ans. Là, on le voit ici avec un morceau de chandail noir, sûrement des manches ou c'est peut-être sur le chandail à l'étranger, peut-être. Mais ici, on a Daniel Alfredsson. Super content d'avoir trouvé ça. Ça dit, il y a. Ah, ça, c'est le fun de savoir ça. Il a porté ce chandail en 2003-2004, le 18 décembre 2003. Donc, c'est vraiment le fun. Upper Deck fait plus ça, là, écrire quand est-ce qu'ils ont porté le chandail, mais Pacific le faisait dans ce temps-là. Moi, je suis pour le retour des sets, des séries de Pacific parce que ça donne. C'est tellement des cartes différentes de ce qu'on a tout le temps. C'est redondant maintenant, je trouve, Upper Deck. On a Marian Hossa ici pour finir le paquet avec les sénateurs avant qu'ils soient échangés aux Thrashers. On a ici Konstantin Koltsov avec les Penguins de Pittsburgh. Lui, il a joué une coupe de saison en Amérique, puis il est reparti en Russie un peu plus tard. Mais en arrière, on voit que c'est José Théodore avec le Canadien. On a Ryan Smith avec les Oilers d'Edmonton, capitaine Canada, comme on l'appelait. On a Thomas Vokun avec les Prédateurs de Nashville. Et on termine avec Tyler Arneson qui venait de connaître une saison quand même bonne avec les Blackhawks, 39 points. C'était sa saison recrue en 2002-2003. Donc c'était à sa deuxième année dans la Ligue nationale. On a ici une Pacific Complete de Nikolai Gerdev qui avait été un choix de repêchage assez haut, je crois, en 2002 ou en 2003. En 2003, je pense. Ouais, dans le gros draft, là, il était, je pense, dans le top 10 avec les Blue Jackets de Columbus. Donc, Nikolai Gerdev, qui n'a pas eu une grande carrière, une si grosse carrière qu'on aurait voulu dans la Ligue nationale. On a Olli Jokinen ici, qui était le capitaine des Panthers à ce moment-là. Il avait des bonnes saisons. On a Trent Hunter, qui était comme Michael Ryder. Il a été nominé, il était dans les 3 candidats pour remporter le trophée Calder cette année-là. Donc, une autre petite verte recrue dans la Ligue nationale avec les Islanders. Et on a Philippe Sauvé, qui lui aussi, je pense qu'il était une recrue dans ce temps-là. Philippe Sauvé, avec c'est le fils de Bob Sauvé, l'agent de joueur reconnu. Qui a aussi été un gardien de but qui a joué pour notamment avec les Sabres de Buffalo. Donc Philippe Sauvé qui gardait les buts pour la première fois dans la Ligue nationale dans ces années-là. On poursuit avec une Pacific Complete du joueur de centre Jirji Udler avec les Red Wings de Détroit. Udler a eu quand même une longue carrière dans la Ligue nationale. Il a même remporté le trophée Lady Byng une année en fin de carrière. Puis sa carrière s'est terminée en queue de poisson. Il y a eu des problèmes de drogue en début de sa trentaine. Donc, Jirji Udler avec les Red Wings de Détroit. On a Alexandre Daigle qui avait fait un retour dans la Ligue nationale. Jacques Lemaire lui avait donné sa chance et il avait bien fait. Il a fait une saison de 50 points avec le Wild. On a ici Sergei Fedorov avec les Mighty Ducks d'Anaheim qui a eu pas des très bonnes saisons, je dirais, en fin de carrière après qu'il soit parti avec les Red Wings. C'était plus vraiment plus le même joueur, je dirais. Donc, Sergei Fedorov. Et la dernière carte du paquet, c'est José Théodore avec son uniforme alternatif des Canadiens de Montréal. José Théodore. On poursuit avec la Pacific Complete de Pavel Vorobiev. Lui, son fait d'arme, c'est qu'il avait un mono sourcil. Je ne sais pas si on peut le voir mieux en arrière. Non, on voit pas un gros plan de son visage. Mais Pavel Vorobiev, c'était le mono sourcil par excellence de la Ligue nationale à ce moment-là. On a Pavel Datsyuk qui avait commencé sa carrière dans la Ligue nationale. Et là, on a une carte spéciale Calder Reflections de Ryan Malone. C'est un encore recrue. Donc, Ryan Malone commençait sa carrière avec les Pingouins. Il avait quand même eu une bonne saison recrue, si je ne m'abuse, avec les Pingouins. Donc là, on le voit, une verte recrue. Et on a Mike York dans l'uniforme des Oilers d'Edmonton. Un bon petit joueur de centre offensif. On poursuit avec Aaron Johnson, un défenseur qui a joué dans la Ligue junior majeure du Québec parce qu'il est natif, si je ne m'abuse, de Terre-Neuve ou de la Nouvelle-Écosse, je me souviens plus un des deux. Donc là, on le voit avec les Blue Jackets de Columbus. On a ici Brandon Shanahan, le valeureux vétéran avec les Red Wings de Détroit. On a Andrew Raycroft ici qui agissait comme recrue dans la Ligue nationale, gagnant du trophée Calder, comme je le rappelle. Puis c'est ça. Donc Andrew Raycroft, une très bonne première saison, puis après ça, il a fait patate.
Et le paquet se termine avec Roman Cechmanek, un gardien de but qui a eu des bons moments au début des années 2000 avec les Flyers de Philadelphie. La carte Pacific Complete de ce paquet, c'est Marek Zidlichki, qui commence sa carrière, un défenseur offensif qui a eu des bonnes saisons d'au-dessus de 40-50 points par saison au cours de sa carrière. Les meilleurs moments, il les a connus avec les Prédateurs de Nashville. On a Jay Bouwmeester, qui était quand même assez jeune à ce moment-là. On a Jarome Iginla, qui venait de gagner le trophée Maurice Richard et le trophée Art Ross en 2001-2002. Et ici, on a Ladislav Nagy, lui aussi, qui devait pas être pas trop vieux. Ouais, il a commencé en 99-2000, donc là, il était quand même un joueur établi dans la Ligue nationale qui faisait à peu près 50-60 points par saison. On y va avec Sean Bergenheim. Lui aussi, c'est un choix de première ronde, si je ne m'abuse. Bergenheim qui s'est promené pas mal dans la Ligue nationale après ça. Il a joué pour les Panthers de la Floride, notamment. Jamais fait plus qu'à peu près 30 points par saison. On a Alexander Frolov avec la carte de Zygmunt Palffy tantôt avec le drôle d'uniforme. La voilà une deuxième fois avec Alexander Frolov. On a Justin Williams avec les Hurricanes de la Caroline. Il a gagné la Coupe Stanley en 2005-2006 avec eux autres. Puis il était revenu en fin de carrière avec les Hurricanes. Là, il a pris sa retraite. Et on a Chris Osgood ici avec les Blues de Saint-Louis. Il a fait un court passage avec les Blues et les Islanders de New York. Puis il est retourné avec les Red Wings de Détroit pour gagner une Coupe Stanley en 2008. On poursuit avec Julien Vauclair. Si je ne m'abuse, Julien Vauclair est originaire de Suisse. Pas fait une grand chose dans la Ligue nationale, mais il a eu une très belle carrière en Europe. Donc, Julien Vauclair, le défenseur. On a Rico Fata, un autre joueur qui a été choisi très haut au repêchage puis qui a fait patate dans la Ligue nationale, surtout avec les Penguins de Pittsburgh. On s'attendait à lui de grosses choses et ça s'est pas passé comme ça, finalement. Là, on a une carte spéciale ici, Nathan Horton, une carte recrue de Nathan Horton, Pacific 2004, avec une drôle de façon de faire en arrière. Es-tu numéroté? Oui, c'est la carte numérotée dont je vous parlais un peu plus tôt dans cette boîte-là. On a une chance sur 25 paquets de trouver une carte numérotée recrue, et on l'a trouvé. Puis c'est un des bonnes recrues de cette cuvée-là, donc Nathan Horton. On sait qu'il a eu des bonnes saisons avec les Panthers, des saisons de 60 points. Il a fait une saison de 30 buts aussi, je pense, avec les Bruins de Boston. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Bruins en 2011. Mais ça s'est mal terminé pour lui, des grosses commotions cérébrales, puis il est un fardeau financier pour les équipes pour lesquelles il jouait. Donc, Nathan Horton ici, c'est pas mal la carte la plus... avec celle d'Alfredson aujourd'hui qu'on va trouver, qui vaut le plus et qui est la plus intéressante, je dirais. Donc, Nathan Horton. Et la dernière carte du paquet, c'est Nikolai Khabibulin qui allait gagner la Coupe Stanley cette année-là avec le Lightning de Tampa Bay. C'est drôle, juste l'effet que ça faisait avec ma caméra, cette carte-là. Regardez, si je mets ça, on dirait que l'éclairage est plus rouge. Puis quand je l'enlève, l'éclairage devient normal. Là. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir ça. On continue avec une carte, une Pacific Complete ici de Marc-André Fleury. Je ne sais pas si c'est une recrue à ce moment-là. Il avait-tu joué dans la Ligue nationale? Je crois pas. Donc, les Pacific Complete, comme je disais, c'est vraiment l'équivalent de Victory. Fait que ça vaut pas grand-chose. Mais Marc-André était très jeune dans ce temps-là. Il a été le premier choix en 2003 au total du repêchage de 2003. On a Doug Weight ici avec les Blues de Saint-Louis. On a Milan Hejduk avec l'Avalanche du Colorado. Et la dernière carte du paquet, c'est Gary Roberts avec les Maple Leafs de Toronto. Il était pas mal en fin de carrière. On sait qu'il a joué au retour du lockout. Il est allé jouer une coupe de saison avec le Lightning de Tampa Bay notamment. Là. On a ici Peter Sejna, un attaquant tchèque, si je ne m'abuse, puis pas fait grand-chose en Ligue nationale. Là. Il s'est promené un peu. On a Vincent Lecavalier avec le Lightning de Tampa Bay. On a une carte du Canadien ici de Saku Koivu, capitaine à ce moment-là du tricolore. Et la dernière carte du paquet, c'est Daniel Alfredson, sa carte de base. On poursuit avec Christian Herhoff, le défenseur d'origine allemande, qui a joué longtemps dans la Ligue nationale, je dirais au-dessus de 700 matchs au moins. Il a joué aussi avec les Canucks de Vancouver, s'est rendu en finale de la Coupe en 2011 avec les Canucks.
On a Matt Sundin ici, capitaine des Maple Leafs. On a Scotty Upshall, qui était pas mal une recrue à ce moment-là, je dirais. Il commençait sa carrière il y a peut-être un an sous la cravate. Donc Scotty Upshall. Et la dernière carte du paquet, c'est le bon Mark Recchi, qui était rendu à peu près à 35 ans. On sait qu'il a joué jusqu'à l'âge de 43 ans dans la Ligue nationale. Un guerrier. Il a gagné une Coupe Stanley en fin de carrière avec les Bruins, puis avec les Hurricanes de la Caroline notamment. On a Brad Leib, un sombre inconnu, je le connais pas, donc ici avec les Maple Leafs de Toronto. Il a sûrement joué dans la Ligue américaine pas mal. On a ici Marcus Naslund, le deuxième meilleur compteur de 2002-2003 derrière Peter Forsberg. Il avait fait 104 points si je ne m'abuse, Naslund, puis Forsberg en avait fait 106. On a ici une carte recrue de Chad Wiseman. Lui aussi, c'était un gars qui a fait beaucoup la navette. C'est pas un grand de l'histoire des recrues, de l'histoire de la Ligue nationale. Et on a Ilya Kovalchuk ici avec les Thrashers d'Atlanta. On poursuit avec Boyd Gordon, un attaquant défensif qui a joué à peu près 10 ans dans la Ligue nationale. On a Rick Nash avec les Blue Jackets, il commençait sa carrière. On a Rick DiPietro, lui aussi, qui n'était pas trop vieux. Premier choix au total en 2000, ça n'a pas trop marché pour lui. Et la dernière carte du paquet, c'est Martin Biron. Un beau casque qu'il avait, Martin, avec les Sabres de Buffalo. Cet équipement-là, je le trouvais vraiment beau, des Sabres. Ça serait le fun qu'il leur porte un jour. C'est ça. C'est pas moi qui décide. Et il nous reste 2 paquets. Donc ici, on commence ce paquet-là avec Garnet XLB, qui est une bonne Garnet. C'est ma joke, je l'ai déjà faite sur le channel, là, sur ma chaîne YouTube. Donc, veuillez m'excuser. On a Chris Draper, un attaquant défensif avec les Red Wings de Détroit. On a ici Mark Macy avec les Rangers de New York. Donc, vraiment en fin de carrière, je pense qu'il avait pris sa retraite en 2003. 2003-2004, ça devait être sa dernière année, de 42-43 ans. Et la dernière carte du paquet, c'est Chuck Kobasu. On y va avec notre dernier paquet. Qu'est-ce qui nous attend là-dedans? On va voir. On a Trent Hunter, troisième au scrutin pour le trophée Calder cette année-là, en 2003-2004. 51 points, je pense qu'il avait fini sa saison. On a Steve Yzerman avec les Red Wings de Détroit. On a Mike Comrie, dans l'uniforme des Flyers, mais avec les Coyotes de l'Arizona. Coyotes de Phoenix dans ce temps-là. Donc Mike Comrie. Et la dernière carte du paquet, c'est Kyle Calder avec les Blackhawks de Chicago. Donc c'est pas mal ce qui m'a fait à notre vidéo. Aujourd'hui, les 2 plus belles cartes qu'on a trouvées, je dirais que c'est celle de Nathan Horton, la recrue avec un numéro de série en arrière. C'était 68 exemplaires sur 975. Et la carte Memorabilia, la carte avec un morceau de chandail, c'est celle de Daniel Alfredson, le capitaine des Sénateurs à ce moment-là. Vraiment heureux de mes 2 belles acquisitions aujourd'hui. Puis aussi, j'ai trouvé une couple de recrues, là, des joueurs qui commençaient leur carrière dans la Ligue nationale à ce moment-là. Puis Michael Ryder que j'ai pas mis dans la bonne pile, donc ça va bien. Donc merci d'avoir été là pour cette ouverture. C'est toujours plaisant d'ouvrir des cartes de hockey avec vous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le tout de suite. Je vous oblige pas, mais ça serait le fun. Puis n'oubliez pas de liker ma vidéo pour m'encourager. C'est toujours très apprécié. Donc, merci d'avoir été là, puis à la prochaine pour d'autres vidéos avec moi. Donc, bye!